Namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la Meow Box du mois d'août. C'est parti. Oh, ça va, si on peut même plus rigoler, franchement. Gna gna gna, namasté, gna gna gna. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la Meow Box du mois d'août. C'est parti, on y va. Comme vous le verrez, je porte mes lunettes aujourd'hui parce que j'ai tout simplement en fait la flemme de mettre mes lentilles. Voilà, ça arrive. Du coup je vais éviter de trop faire comme ça parce que sinon vous verrez juste ici une petite bande bleue très sympathique et j'ai l'air très conne comme ça. Alors j'espère que la bande bleue s'affiche. Donc je vais essayer au mieux de parler droit en fait tout simplement parce que si je m'incline un peu trop, on verra la ligne. Mais enfin bref, vous ne me saoulerez pas dans les commentaires pour dire ça m'a stressé toute la vidéo quand on voit les traces bleues. Vous êtes au courant les gens, vous ne pouvez pas le dire. Voilà. Vous vous en doutez, on débute avec le Meow Mag. Premier article, un homme qui a ton son pauvre chat pour le faire ressembler à un dinosaure. Franchement, c'est mignon et en même temps, ça fait un peu pitié. Pauvre chat. On dirait vraiment un petit poulet qui est pas cuit, quoi. Un chat qui est tondu, c'est une horreur. Il y a Gollum qui jouait, voilà, il veut tricher, c'est n'importe quoi. Ensuite, il y a un refuge animalier au Canada qui a décidé de vendre des masques pour sauver le refuge, parce qu'à cause du coco, évidemment, ils ont eu une grosse perte. Et ils ont récolté plus de 30 000 $. Donc, en conversion, ça fait 18 000 €, ou plus ou moins 20 000 francs. Voilà. Ensuite, l'article, si j'ai bien tout compris, il y a un Cat Film Festival qui propose de faire visionner des films de 75 minutes où il y a 130 chats du monde entier qui interviennent dedans. Et apparemment, ils décident de reverser tous les bénéfices aux salles de cinéma indépendants, en fait, qui n'ont pas pu faire de profit, toujours à cause du coco, hein, on reste dans le thème. Donc voilà, c'est pas mal, je savais même pas que ça existait, c'est Quarantine Cat Film Festival. Ensuite, un article qui nous explique 4 choses à savoir sur les dents de votre matou. Le premier, les chats peuvent développer certaines maladies buccales, mauvaise haleine, inflammation des gencives, du tard, des dents, de la bave dégueulasse. Moi j'ai des gros baveurs, mais c'est pas parce qu'ils ont des problèmes, c'est juste parce qu'ils sont heureux et ils bavent tout le temps. Ensuite, faut-il nettoyer les dents de votre félin? Normalement, les chats sont les animaux les plus propres. Ils le disent même, c'est les animaux très propres. Ils disent que d'ailleurs, les incisives au milieu des canines, donc les toutes petites dents toutes kiki là, ça sert à grignoter leur fourrure et ainsi la nettoyer. C'est vrai qu'on voit quand ils sèchent les pattes qu'ils viennent comme ça grappiller sur la main. C'est trop chou, c'est vraiment trop mignon. Ils disent que toutefois, il faut pas leur brosser les dents parce que ça sert à rien, mais on peut les aider en leur donnant des petites friandises qui servent justement pour décoller le tartre. Voilà, c'est des friandises un peu plus spéciales. Monsieur le chat n'aime pas, pourtant il devrait plus en avoir besoin vu qu'il a plus des dents plus grandes. Enfin moi je pars de ce principe-là. Mais il aime pas pour changer, donc c'est pas grave. Il ne pue pas de la gueule, donc voilà. Au pire, on peut toujours l'amener faire un détartrage normalement chez un vétérinaire. Je crois qu'ils les endorment, je sais pas trop comment ça se passe, moi c'est pas mon kiff, donc on va éviter qu'il pue de la gueule et on va prier pour ne pas que ça arrive. Ensuite en 3, une dentition faite pour la chasse. Ils nous disent que même si les chats sont domestiques, ils ont quand même une dentition qui est faite pour déchiqueter les proies, donc c'est super. Comme vous pouvez le voir, généralement Lucifer, quand je le filme, quand il est en train de jouer, on voit qu'il prend la proie et il la balance comme ça dans tous les sens. Et en fait c'est l'instinct sauvage qui fait ça, c'est vraiment pour tout détruire quoi. Et en 4, les chats ne sont que très peu sujets aux caries. Voilà. Ensuite un article sur Diego. Si vous n'avez pas vu l'âge de glace, vous ne saurez pas du tout de quoi je parle, je vais vous mettre une photo là. Je vais l'incruster. Diego, c'est un dent de sabre, si je ne dis pas de bêtises. Un tigre à dents de sabre, voilà, bah voilà, quand on le dit. Voilà, c'est le plus vieux chat, en gros. Le chat de la préhistoire, quoi. Et franchement, quand on regarde, en fait, sur l'image, il a des grandes dents, mais il a une toute petite queue. Et franchement, on dirait un peu un mi-ours, mi-tigre. C'est très bizarre. Oh, trop bien! Il y a un article sur le Likoi. C'est un chat que je voulais, mais tellement. C'est des chats loups-garous, en fait. Ils ont normalement tout le visage ici qui est clairsemé, où ils n'ont pas de poils, voire très peu. C'est vraiment tout rose. Et en fait, autour, après, il y a des vieux poils. On dirait un peu des poils un peu drus et pas du tout agréables. Mais ils sont quand même extrêmement doux. Et j'adore ces petits chats. Franchement, ils sont trop kiki, mais ils coûtent extrêmement cher. Donc voilà, malheureusement, c'est des chats qui sont encore rares. Moi, j'ai regardé à Genève, il y en a une qui fait des élevages de Likoi, justement. Je crois que c'est la seule à Genève, d'ailleurs. Si vous êtes à Genève, vous saurez très bien de qui je parle. Et le problème, c'est qu'il y a des portées une fois par an. Et c'est rare, donc c'est très très rare. Après, il y a une autre sous-race de Likoi, c'est un peu les Likoi ratés. Là, du coup, elle les vend moitié moins cher, je crois, si je dis pas de conneries.
Et voilà, ils ressemblent quand même, mais ils ont des trucs en moins, ils sont pas inscrits au Louvre, je crois. Enfin, il y a plein de bordel. Mais c'est des chats, ils sont trop kiki, je les aime beaucoup, ils sont très choux. Ça me fait un peu penser au Devon Rex, mais un peu inversé en fait, parce que le Devon Rex il a des poils sur la tête et pas ailleurs. Ensuite, un petit do it yourself pour nous expliquer comment on peut créer des petites empreintes pour notre chat, avec une jolie illustration de Patoun de chat en train d'écraser un petit sablé. Voilà, c'est mignon. Je pense pas le faire parce que mes chats évidemment, tout ce qu'ils vont faire c'est mettre la patte et faire comme ça. C'est hors de question. Et à la fin, comme toujours, les petites photos que les maîtres ont envoyées avec les chats dans les Meow Box. Je suis en train de guetter un peu les chats. Il y a des chats tout moches, là, celui au milieu qui est en haut, là, Edgar. J'adore ces petits chats, là, avec le nez aplati. Je trouve ça trop mignon, mais il paraît que ça ronfle un peu, que c'est un peu comme le bulldog français version chat. Genre ça a tout le temps de la morve et tout, ça fait des bruits bizarres. Voilà, un vrai petit cochon, et je crois qu'en bas à gauche c'est un savannah, si je ne dis pas de bêtises, et il est très beau. Et ça m'a l'air d'être un chaton, et il est vraiment très très beau. Ok, on va passer aux jouets maintenant, parce qu'il y en a là qui ont vraiment envie. Je sais pas si... Non, je pense pas que vous le verrez, il y a Monsieur le Chat qui est genre posé juste ici, il est étalé de tout son être. À moitié sur mon ordi, il va me déconnecter mon micro à tout moment, et à moitié dans la boîte parce qu'il veut juste bouffer tout ce qu'il y a. Le premier jouet est un bâton, on dirait des bâtons de réglisse là qu'on bouffe quand on veut arrêter de fumer, avec une boule de catnip en plein milieu et deux petites plumes. Voilà. Ça me paraît pas mal, je crois que c'est ce que les chats ont envie d'essayer depuis avant. Il y a Gollum qui me regarde avec des petits yeux d'amoureux. On va essayer ça, il y a des espèces de filaments. Ah, c'est des filaments de colle, génial. Bah je vais les enlever avant qu'ils les mangent, hein, parce qu'on va éviter. On va voir s'ils aiment ça, je pense qu'ils devraient apprécier, tout est réuni pour qu'ils aiment en tout cas. On verra. Comme vous l'avez vu, le bâton, tout pack compris, a été super apprécié par Monsieur le Chat. De toute façon, je m'en doutais, comme je vous l'ai dit, il y a tout qui est réuni, il y a tout ce qu'il aime là-dedans. Donc voilà, il s'est découvert une passion bâton aussi, il a déjà pas mal enlevé l'écorce, mais de toute façon c'est un bâton pour chat, j'en avais déjà reçu une fois en petit pack de 6, et c'est un truc qu'il fait justement pour enlever le tartre et tout ça. Donc voilà, là il est humide, c'est très dégueulasse. Lucifer il aime bien, et ouais il aime bien parce qu'il y a des plumes aussi, il est content. Gollum, je crois qu'il l'a bien aimé aussi. Donc ça c'est vachement bien. Ensuite en deuxième jouet, c'est une souris qu'on peut accrocher au poignet de porte. Voilà. Je pense très sincèrement qu'en essayant la souris, Monsieur le Chat va défoncer le fil, il va se casser. Et je vais couper le fil et ça va juste garder une petite souris. Vous l'entendrez, elle fait du bruit et elle est en train de perdre ses poils de ouf. Oh là là, quelle horreur. Ils vont adorer ça, je pense qu'ils vont beaucoup l'aimer. Monsieur le Chat il en avait une comme ça grise au tout début et il l'aimait vraiment beaucoup. Donc on va voir ça.
Ensuite, la petite souris, ils l'ont vraiment beaucoup aimé. Bon, alors ils ont surtout aimé le fil. Mais franchement, ça va. Enfin, Gollum, il a bien joué avec. Pas de souci. Monsieur le chat, évidemment, il a complètement déglingué le fil. Après, c'était beaucoup moins intéressant d'un coup, hein, évidemment. Lucifer, il l'aime bien, mais il est un peu encore perplexe avec ça. Donc, on verra avec le temps. Ensuite, toujours dans les jouets, c'est du coup, dans le thème préhistorique d'avant, vu qu'on a vu le petit tigre à dents de sabre. J'essaie de dérouler le bordel. Alors, celui-là, je vous le dis d'avance, il y a déjà Monsieur le chat qui a envie de jouer avec. Le fil ne va pas tenir une seule morsure. Enfin, je sais pas si vous verrez la largeur du fil. Ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Je comprends même pas, en fait. Un chat normal, je pense, va déchiqueter le fil. En tout cas, ça m'a l'air d'être un truc un peu fait main, un peu truc écolo, tout ce bordel, avec du truc en paille. Là-dessus, c'est pas un petit bout de plastique, mais c'est un bout qui est fait en feutrine. Et là, du coup, on a un diplodocus, si je dis pas de conneries, les gros machins avec les longs coups, là. Et voilà, tout fait en feutrine, très mignon, avec des petits brodages à la main. Voilà, je sais pas trop si vous aimez. Ça sent rien à part la feutrine, du coup ça pue. Et on va voir ça, on va voir ça. Ils ont l'air intéressés, mais je crois qu'en fait Monsieur le chat il veut juste jouer avec la ficelle. Ouh là là. Bon bah ça y est, c'est la ficelle qu'il voulait, au moins je le sais. Non, ne casse pas la ficelle maintenant, on va attendre la vidéo, Minou. Ouais, c'est bien, bon chat. J'ai Lucifer qui veut jouer aussi, comment on fait? Il me faut de l'espace vital les chats, ça ne va pas le faire si vous commencez à m'encombrer. God damn it! Ensuite, pour le diplodocus, si je dis toujours pas de conneries parce que j'ai pas regardé entre temps, écoutez, ils ont bien aimé, étonnamment. Gollum, oui aussi, ouais, ils ont vraiment bien aimé. Monsieur le chat, évidemment, quand il y avait pas la ficelle non plus, qu'il a aussi évidemment pété. C'était un peu moins intéressant, mais franchement ça allait, en fait il lui faisait de l'affection, du coup il est rempli de poils de Monsieur le chat, c'est nickel. Et ouais, Lucifer il l'aime beaucoup, mais j'arrive pas à savoir en fait ce qu'il veut avec. Il veut qu'on lui lance, il va dessus et après il est content. S'il est content comme ça, on va pas le juger. Ensuite, je ne vais pas l'ouvrir, je ne vais pas le tester, car je l'ai déjà testé 2 fois, et 2 fois c'était un échec, j'en ai retrouvé partout chez moi, c'était un carnage, et en plus il se frotte même pas contre. C'est un petit truc à picot comme ça, où on fout de l'herbe à chat dedans. Je vous montre juste l'arrière comme ça. En fait, c'est un truc qu'on fout soit aux angles des murs, il y a des petites vis d'ailleurs pour pouvoir y visser au mur, alors honnêtement je pense pas que ça va tenir avec ces vis là, mais ça on s'en fout. Ou alors on peut y coller avec des petits scotch double face, contre un meuble. Je l'avais mis une fois dehors, évidemment, ça n'a pas tenu, parce que je pense pas que ça va dehors, hein. C'est juste que c'est comme ça. Et ça n'avait pas tenu, du coup il y a tout qui s'est retrouvé par terre, c'est de l'herbe à chat, donc pure. Ils aiment beaucoup, mais après, c'est vrai qu'il y en a plein partout, et moi je suis pas trop d'accord qu'ils en bouffent une tonne pareille d'un coup, parce que le problème c'est qu'ils y mangent, ils se roulent dedans, ils en ont partout, c'est un carnage. Donc voilà, ça je vais y donner SO et chat parce que je pense que ça pourrait faire des heureux. Voilà. Ensuite on va passer aux friandises. Au début nous avons, toujours dans ce petit thème de préhistorique, j'aime beaucoup le paquet, c'est très mignon, des petits bâtonnets, friandises pour chat, oui évidemment. Agneau, riz, collagène, inuline, plein de bordel, des protéines, des lipides, des matières minérales et 1% de fibres. Donc ça m'a l'air pas mal du tout. Je pense qu'ils vont aimer. Ils sont assez foncés. Je sais que j'en avais déjà vu une fois des comme ça dans une ancienne box, mais franchement, je crois qu'ils étaient un peu plus clairs. On va voir ça. Normalement, l'agneau, ils aiment bien. Monsieur le chat, bon, vous le savez, c'est un casse-couille, donc on peut jamais prévoir avec lui. Je vais pas m'avancer non plus, parce qu'après, c'est moi qui passe pour une conne devant la caméra et c'est pas eux.
Ensuite, les petits bâtons n'ont évidemment pas été aimés, aucun chat. Même Gollum n'en a pas voulu, c'est pour dire que c'est vraiment pas bon, il n'aime pas ça. De toute façon, je m'en doutais un peu, hein, c'est pas très grave. Mais du coup, ça me rappelle qu'en fait, ils étaient beaucoup plus clairs, ceux que j'avais eu la première fois. Et avec eux, Gollum, je crois qu'il les avait appréciés. Donc, tant pis pour eux. Et à la fin, les dernières friandises, je crois que je les ai encore en fait dans mes tiroirs. Je les ai plus dans mes tiroirs, donc ça veut dire qu'ils n'ont sûrement pas aimé. Donc ce sont des petites friandises comme ça, très mignonnes. Je me rappelle du Gizmo parce que c'était un nom que je voulais donner à mes chats, référence aux Gremlins que j'aime beaucoup. Alors, céréales, viande et sous-produits animaux, poissons et sous-produits poissons, huile et graisse, minéraux, blablabla, blablabla. Ok, ça me dit pas forcément qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a rien de très spécial, juste que c'est des friandises qu'ils ont l'air d'aimer, premium quality, ça m'a l'air magnifique. On va essayer ça tout de suite, c'est parti. Et à la fin, les petits trucs Gizmo là, il y a que Gollum qui les a appréciés. J'ai cru que Lucifer allait les manger, mais en fait non. Au moins Gollum est content, il y a le monopole de l'attention qui est sur lui, il est content, il a ses petites friandises, il y a que lui qui l'aime et la vie est belle. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ne partez pas avant d'avoir mis un j'aime et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça fait longtemps que j'ai ma chaîne, ça va faire 2 ans le mois prochain. Et même après 2 ans, il y a des gens qui s'abonnent toujours pas. Alors ma chaîne va rester, ma chaîne va continuer tant que je serai pour l'instant en vie. Alors évidemment un jour j'arrêterai sûrement, mais c'est pas demain la veille, hein, clairement. Je vais d'ailleurs bientôt investir dans une caméra, parce que là je filme toujours avec mon attel. Il y a d'ailleurs des petits moments où ça saccade un peu, j'essaie de faire au mieux, mais je peux rien y faire malheureusement. Voilà, donc la caméra c'est pas pour tout de suite non plus, parce que ça coûte quand même bonbon. Mais tout ça pour dire que si vous n'êtes pas abonné, que vous regardez plusieurs de mes vidéos, vous vous dites c'est sympa quand même, ça sort un peu du lot, voire pas trop, mais on peut avoir pitié de moi aussi, abonnez-vous. En tout cas je suis très contente de cette box, les jouets sont top, les friandises sont top aussi. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est chaud. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.